Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire un grand merci, merci de votre présence, de votre écoute, de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme, je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des accompagnements. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations, ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre et prendre rendez-vous. C'est parti, on va aller voir donc quels sont les messages pour aujourd'hui. Nous sommes jeudi 19 juin 2025. Je m'excuse parce que j'ai des problèmes de réseau, donc je tourne cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai la poster. J'ai vraiment eu des difficultés. Hier, j'ai tourné une vidéo hier soir et j'ai pas pu vous la transmettre. J'ai dû même la supprimer pour pouvoir avoir un peu de réseau pour pouvoir recevoir des messages. Donc voilà, je suis en galère informatique. Ça devrait se résoudre dans la journée normalement. Donc on croise les doigts, vous aurez peut-être cette vidéo en temps et en heure, on ne sait jamais. Allez, c'est parti, on va aller voir. On va faire une colonne vous, une colonne la situation ou votre autre. Donc ça peut être une situation, hein, ça peut être vous êtes face à quelque chose qui vous préoccupe ou alors face à une relation qui vous préoccupe. Et on va aller voir aujourd'hui comment tout ça va évoluer. Et puis la troisième rangée sera le lien, comment se passe ce lien. Donc pour vous, pour cette première rangée, on va voir dans quel état d'esprit vous êtes. Alors, on a les conflits. Ouais, je vous parlais hein, de problèmes de réseau. On a des conflits. On a... ça commence mal. Dans le physique, dans le concret, c'est une lutte, c'est un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. On se confronte ben oui, à des petits trucs qui peuvent être déstabilisants, qui peuvent être pénibles, des choses à régler ou à gérer que l'on n'avait pas, peut-être qu'on a repoussé ou qui viennent, qui interviennent comme ça, sans qu'on ait vu quoi que ce soit venir. Ça peut être aussi des conflits intérieurs. On n'est pas d'accord avec soi-même, on hésite, on se demande quelle serait la meilleure des solutions pour telle et telle relation, pour telle situation, comment faire. Voilà, on est un peu pris entre deux feux ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle de naissance et la carte est à l'envers. On vous dit que c'est comme si vous n'espériez pas de changement en fait. Alors, je m'explique. Quand il y a des conflits, quand il y a des choses à gérer, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend des ressources, ça peut coûter cher, mais ça occupe. Si ces conflits disparaissent, eh ben, il va falloir qu'on se penche sur nous-mêmes. Il va falloir qu'on se penche sur soi, sur nos désirs, sur ce qu'on ressent, sur comment être en joie. Et ça, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous avez du mal à vouloir peut-être, c'est pas vouloir rester dans les conflits à tout prix parce que c'est quelque chose qui vous plaît, mais c'est quelque chose de connu peut-être. Et vous avez peut-être du mal à vous dire bah, comment je vais faire si j'ai plus de conflits, par exemple. Si j'arrive à régler tous mes problèmes, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais pas m'ennuyer? C'est la peur d'être seul avec soi-même, la peur d'être au calme, la peur d'être que la vie soit une plaine morne et terriblement calme et donc ennuyante. C'est un peu cette peur-là, j'ai l'impression qu'il y a ici. Et puis aussi peut-être pas envie du tout hein, de créer de conflits, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Vous n'avez peut-être pas envie d'envenimer une situation, de rajouter une pièce dans la machine pour relancer le truc.
vous avez envie de retrouver la paix pour certaines et certains. C'est sûr. Okay. Croissance. Ouais, on vous dit que vous avez envie d'évoluer, hein, de faire grandir la situation, la relation, votre statut. Vous avez peut-être envie... alors, on vous parle de novembre. Hein, peut-être que vous êtes en train de penser à un autre poste, chercher comment gagner plus d'argent, comment développer un travail, comment arriver à vos rêves, à vos buts. Et on vous dit que peut-être en novembre, ce serait possible, vous pourriez y arriver, il y aurait une transformation, il y aurait quelque chose qui se passerait. Mais pour ça, vous n'avez pas envie de rentrer en conflit, et pourtant vous savez que si vous prenez la décision d'aller vers ce que vous voulez, ben forcément, ça va créer des conflits parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas comprendre autour de vous ce que vous faites, ce vers quoi vous allez, mais ça, il y en aura toujours, quoi que vous fassiez, hein. Donc, ouais, vous avez l'impression d'être entouré de personnes malveillantes parce que elles se complaisent à vous voir malheureuse dans une situation ou dans une relation. Elles sont habituées à ça, donc voilà. Et vous vous dites, mais j'ai que des personnes malveillantes autour de moi ou comment ça se passe? Alors, vous pouvez faire des rêves, enfin des cauchemars. Vous pouvez vous apercevoir que les amis ou les personnes que vous considériez comme telles ou les proches que vous avez finalement se transforment en une espèce de personnes qui voudraient contrôler peut-être un peu votre cœur, c'est-à-dire vos désirs, vos envies, vos rêves. Ok. On vous parle de l'amour. Ouais, il y a comme une déception amoureuse ici. Vous aimeriez parler d'amour, vous aimeriez vivre l'amour, vous aimeriez vous exprimer vis-à-vis d'un amour par rapport à quelqu'un que vous aimez, par rapport à quelque chose que vous aimez. Mais vous savez que si vous le faites, des gens vont ne pas comprendre ce que vous avez à dire, ce que vous faites, etc. Donc, j'ai l'impression que vous avez envie, en fait, c'est pas que vous n'avez pas envie de commencer quelque chose, mais vous avez peut-être envie de le commencer d'une manière assez cachée, assez détournée, pour éviter les conflits, mais de toute façon, vous ne les éviterez pas parce que les personnes qui sont vraiment malveillantes ou mal attentionnées sautent sur l'occasion, sur n'importe quelle occasion pour pouvoir justement jeter leur venin et leurs mauvaises pensées, surtout si elles ressentent que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous ne voulez pas rentrer dans le conflit, etc. Donc là, elles s'en donnent à cœur joie pour distiller leur venin, quoi. Alors, ça peut être aussi des peurs, hein. Vous avez simplement peur aussi que si vous changez les choses dans votre façon de faire, d'être, de vivre, ça, vous ne savez pas ce que ça va donner. Et donc, vous avez peut-être cette crainte de froisser des personnes, et puis en fait, il n'en sera rien. Donc, ici, il y a peut-être aussi des peurs, des doutes. Ok. Ouais, vous avez envie de solitude en ce moment parce que vous vous dites que vaut mieux être seul que mal accompagné, que vous avez tenté l'amour auprès de certaines personnes qui ça n'a pas forcément fonctionné. Donc aujourd'hui vous vous dites je préfère être seule parce qu'au moins je sais qui je suis, ça me permet d'apprendre, ça me permet de réfléchir, ça me permet de découvrir certaines choses, ça me permet voilà, de respirer et d'aller à mon rythme, à ma vitesse, de ne pas être jugé, de ne pas être catalogué d'une manière ou d'une autre. Et je respecte mon rythme, je me respecte et je réfléchis à ce que je veux vraiment dans ma vie. Alors, on va aller voir maintenant l'autre en face, hein, s'il s'agit d'un autre par rapport à une relation, ou alors s'il s'agit d'une situation où vous adapterez. Je vais parler comme si c'était une relation. Vous ferez le transfert en parlant d'une relation si c'est votre cas. Alors, qu'est-ce que l'on dit pour la personne en face de vous, pour la situation en face de vous, pour aujourd'hui? Alors,
On vous parle du hiérophante et du 3 de coupe. On vous dit que cette personne s'est engagée, la personne en face de vous s'est engagée vis-à-vis de quelqu'un d'autre, vis-à-vis d'amis ou est entouré d'amis, de beaucoup de monde, de nombreuses personnes ou d'une énergie autre que vous, ce qui vous met peut-être en conflit, justement. Hein, ça peut être cette situation qui vous met en conflit ou ça peut être une autre situation qui vous met en conflit par rapport je sais pas, votre machine à laver est tombée en panne, votre voiture ne veut pas démarrer ce matin, vous avez des rendez-vous toute la journée et puis il y a des rendez-vous qui se défont, euh, qui ne se font pas justement et qui s'annulent et donc ça vous ennuie et ça n'a rien à voir avec cette personne. Hein, ça peut être les deux états de cause. Ici, on vous dit que cette personne peut être donc dans l'envie de s'engager, dans l'envie de faire les bons choix, d'être entouré des bonnes personnes. C'est une personne qui a besoin aussi de briller, qui a besoin d'être entourée de beaucoup de monde pour se sentir rassuré, pour se sentir vivant, pour se sentir être. On a la carte de magicien qui est tombée à l'envers. Alors c'est rigolo parce que la naissance est tombée à l'envers. Le magicien, qui est la carte 1 des arcanes majeures, est tombé à l'envers également. Donc ici, c'est comme s'il n'y avait pas de nouveau départ et c'était pas ni possible, ni pour lui, ni pour vous, dans le fait d'être en joie aujourd'hui, d'être relié à votre ou vos désirs, vos envies. Il y a un contretemps, c'est pas aujourd'hui que les choses vont changer, pas foncièrement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? J'ai l'impression que les choses se mettent en place, les pions se mettent en place sur le damier, mais c'est pas aujourd'hui qu'il va y avoir vraiment que tout va se mettre à bouger et à agir. Ok, on a le fou, oui, sur le côté ici. Autant vous êtes en train de progresser, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de grandir vos projets, je sais pas, voir votre vie autrement, de vous voir d'une autre manière, d'éclore, de grandir, d'évoluer. La personne en face de vous stagne, il n'y a pas d'avancée pour l'instant. C'est compliqué pour cette personne, soit de se mouvoir, de se déplacer, de pouvoir avancer dans ses idées, dans sa représentation de lui-même, dans sa vision de la vie. C'est peut-être une personne qui n'arrive pas du tout à faire ce qu'elle a envie de faire. C'est une personne qui s'entoure beaucoup, mais qui est certainement très passive ensuite, parce que certainement peur de se tromper, impossibilité de se mettre en action. Okay. Alors, on a le 2 d'épée, l'as de bâton et le 9 de bâton. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes au niveau du chakra du cœur. Soit vous avez fermé la porte à votre autre, soit vous vous dites, si je l'ouvre, va y avoir des énergies sombres qui vont déferler. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes fait tromper ou vous êtes trompé vous-même. Il y a une idée de ressentir des énergies sombres autour de vous. On vous dit que votre autre ne sait pas, hésite. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'envie, aime certainement le sexe, la sexualité, mais là, il se protège et il ne sait pas quoi faire parce que il ne ressent plus rien, il ne voit rien, son cœur est bloqué pour le moment, peut-être parce qu'il a vécu aussi beaucoup de trahison, beaucoup de tromperies. Ok.
Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La reine de bâton. C'est quelqu'un qui aimerait reprendre son pouvoir et qui aimerait pouvoir vous dire ce qu'il ressent, quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous, quelles sont les choses qu'il voudrait mener avec vous, quels sont les projets qu'il envisage avec vous, etc. On voit que vous aimeriez aussi parler d'amour. On vous parle du mois de septembre. Qu'est-ce qu'on vous dit avec la solitude? S'il vous plaît. Votre autre rêve, beaucoup. Essaye de... Alors, soit il a beaucoup de pensées, il pense beaucoup à vous, il pense à tout ce que vous avez vécu ensemble, il repense à... Quand il est seul, il arrive enfin à penser à vous, à ce que vous avez vécu, à ce que vous avez échangé, à ce que vous vous êtes dit, au projet que vous aviez peut-être envisagé ensemble. C'est une personne aussi qui peut avoir beaucoup de rêves dans différents domaines, qui peut être entouré de beaucoup de monde. On vous parle ici de l'arcane sans nom. C'est une personne qui sait qu'il doit mettre fin au rêve, justement, et qu'il doit passer à l'action. Mais pour l'instant, il est bloqué, il n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit venir vous parler d'une façon ou d'une autre, et qu'il doit mettre un terme à cette connexion dans la 5D. C'est une personne qui sait qu'il doit agir dans la matière et non plus dans l'énergétique. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Sur le lien cette fois, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on vous parle du maître. Il y a effectivement l'idée d'un rapport de maître à élève. Alors, on vous parle du maître. Il y a peut-être un sentiment d'infériorité. Votre autre se sent peut-être inférieur par rapport à vous. Et vous, ça vous agace parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de, de comparaison à faire entre l'un et l'autre. On est tous différents. On a tous des qualités, on a tous des défauts. Il n'y a pas à dire quoi que ce soit là-dessus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un qui est plus que l'autre. On est différents, c'est tout. On vous dit que il y a une personne ici qui a peut-être envie de voyager, d'explorer, de s'aventurer quelque part. D'essayer de nouvelles choses, de tenter quelque chose d'inédit qui pourrait lui apprendre beaucoup. Peut-être que ce lien est quelque chose qui vous apprend aussi beaucoup de choses sur votre identité justement, sur qui vous pensez être. On a ici, ouais, on vous dit que vous avez la bonne information. Vous savez les choses en fait intuitivement. Vous recevez exactement les bons messages et ça vous fait grandir. Vous suivez votre intuition. On parle ici de feu de forêt. Il y a une envie très forte pour vous. Il y a peut-être cette malveillance, c'est peut-être une passion, un feu que vous n'arrivez pas à éteindre en fait. Et vous sentez que c'est malsain parce que vous n'arrivez pas à l'éteindre. Donc ça peut vous consumer de l'intérieur. Je rigole mais c'est pas drôle parce que ça peut être vraiment très destructeur. L'autre en face se protège. Ça n'empêche pas que lui aussi a possiblement très envie de vous aime beaucoup, ressent cette passion et ça peut être vraiment destructeur. On vous dit que l'un et l'autre, hein, vous êtes l'auteur de votre amour, vous êtes l'auteur de votre vie amoureuse, vous êtes l'auteur de ce que vous dites, vous êtes le créateur de votre récit, de ce que vous allez vous raconter comme histoire vis-à-vis de cette relation. C'est vous qui mettez en mots ce que vous vivez.
Donc ici, il y a peut-être un récit à changer ou un récit à développer pour pouvoir vivre cet amour autrement et sortir d'une injustice. Peut-être changer d'angle de vue. Ouais, on a l'impression ici que vous avez besoin d'être seul pour pouvoir reprendre votre pouvoir, pour pouvoir sortir des rêves, des illusions, d'un discours trompeur, de personnes qui pourraient vouloir vous tromper par le discours, etc. Et on a également le paysan et l'orphelin. Vous êtes en train de réfléchir à peut-être simplifier votre rapport à l'autre ou votre rapport à la vie, à l'amour, de changer, de transformer ce lien-là parce que vous vous sentez abandonné et donc vous avez envie de faire évoluer ce sentiment-là. Vous n'avez pas envie de vous sentir abandonné, vous avez envie de vous sentir seul, mais pas abandonné. Vous avez envie de vivre cette solitude pleinement, de voir tout l'enseignement que peut apporter la solitude choisie ou même forcée, mais de sortir de ce sentiment de je suis abandonné. Un adulte n'est pas abandonné. Un adulte doit se gérer, se prendre en main. On a tous besoin de liens, hein, évidemment, hein, de liens sociaux, c'est vital. Un enfant sans lien meurt, ne serait-ce que... je parle pas de soins ici, hein, de nourriture ou quoi que ce soit, je parle vraiment de contact physique, de contact peau à peau, de câlins, d'échanges, de paroles, etc. C'est vraiment de ça que je parle. Donc vous êtes en train de vouloir transformer cet espace dans lequel vous vous sentiez peut-être seul en un... Vous êtes en train de cultiver ce moment de solitude pour en faire quelque chose de magnifique, réparer vos blessures et puis découvrir peut-être aussi des joies simples. Je sais pas, les joies de faire le ménage, les joies... Parce que ça peut être vraiment quelque chose de chouette de se dire, bah, j'ai le temps, j'ai l'énergie d'entretenir ma maison et le fait d'entretenir ma maison, ça va faire que je vais me sentir bien, que toutes les personnes qui vont rentrer dans ma maison vont se sentir bien, etc., etc. Donc il y a vraiment un changement de regard par rapport à ce que vous faites, que ce soit dans le ménage, le jardinage, la cuisine, etc. Ce que vous faites au quotidien est en train de se transformer, j'ai l'impression. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.